Vous souhaitez commencer à investir dans les ETF, mais vous ne savez pas par où commencer. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 3 ETF qui vont permettre de commencer à investir et faire fructifier vos premiers versements, que ce soit sur un PEA, un compte titre ou une assurance vie. Rentrons directement dans le cœur du sujet avec le MSCI World. Cet ETF, il va vous permettre d'investir dans 1400 grandes et moyennes entreprises dispersées dans 23 pays développés. Et on sait bien qu'en investissement, c'est super important de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est pour ça que j'adore cet ETF. Et on peut notamment voir cette diversité au niveau de la répartition sectorielle de l'ETF. On va avoir de la technologie, on va avoir du médical, on va avoir des banques, on va avoir des entreprises de consommation, on va vraiment avoir une diversité sectorielle. Et cet ETF qui regroupe aussi bien des entreprises traditionnelles que des entreprises innovantes a aussi des super performances. Depuis sa création en 2009, l'ETF MSCI World iShares a fait plus de 12,7% par an. Et ce qu'on peut noter aussi, c'est que durant les 5 dernières années, malgré la crise du Covid, cet ETF a pris plus de 85%. La seule chose qu'on pourrait reprocher à cet ETF, c'est qu'il est censé être un ETF monde, un ETF world, mais il représente surtout le monde occidental fortement pondéré par les États-Unis à plus de 73%, et on a les grands manquants qui vont être l'Inde, la Chine, Taïwan. Et pour pouvoir ajouter le MSCI World dans votre portefeuille, tout va dépendre de si vous avez un PEA, une assurance vie ou un compte titre. Dans ce cas-là, en fait, on va devoir prendre un ETF qui est éligible à notre enveloppe. Par exemple, si on a un PEA, on est obligé d'avoir un ETF qui est domicilié en Europe, donc ça sera un ETF différent de celui qu'on peut prendre sur le CTO par exemple. Donc je vous mets à l'écran et en description les ETF qui répliquent ce MSCI World, que vous ayez un PEA, une assurance vie ou un compte titre, et aussi que vous soyez chez Bourso, Boursobank ou Bourse Direct. A noter que même si les ETF sont différents, ils répliquent tous le MSCI World, donc les résultats seront quasiment les mêmes à quelques variations près, notamment dues aux frais. Maintenant qu'on connaît le MSCI World et vraiment son gros avantage en termes de diversification, passons à un autre ETF incontournable qui est le SP500. Avec 500 des plus grandes entreprises américaines cotées en bourse, le SP500 expose directement à l'économie américaine qui est souvent connue comme le moteur de la croissance mondiale. Et même si certaines des entreprises du SP500 ne sont pas dans le MSCI World pour cause qu'à l'échelle mondiale, ils sont considérés comme trop petites, on a quand même un énorme chevauchement et en fait ça se reflète notamment sur la répartition sectorielle qui est très similaire. Et bien que proportionnellement plus exposé à la tech, notamment du fait qu'on a Nvidia, Microsoft, Apple aux États-Unis, on a quand même une diversification sectorielle très sympa. Et niveau rendement, on est encore plus haut. Cet ETF de iShares ouvert en mai 2010 a pris plus de 15% par an depuis sa création. Et encore une fois, c'est impressionnant de voir que malgré la crise du Covid sur les 5 dernières années, cet ETF a plus de doublé et il a rien que sur l'année dernière pris plus de 33%. Donc si vous croyez aux États-Unis, notamment avec le fait que Trump va arriver au pouvoir et va peut-être booster la croissance, le SP500 est fait pour vous. Si vous voulez ajouter un ETF à votre PEA, à votre assurance vie ou à votre compte titre, voilà les références, et à noter que toutes les références ont des frais de gestion en dessous de 0,1%. C'est assez fou, notamment le BNP Paribas sur le PEA qui va avoir des frais de gestion de 0,03%. Le SP500 est excellent, mais qu'est-ce qui se passe si vous voulez quelque chose d'encore plus ciblé, avec pourquoi pas encore plus de performance? Vous inquiétez pas, j'ai quelque chose pour vous. Ça s'appelle le Nasdaq 100. C'est un indice qui va regrouper 100 des plus grandes capitalisations américaines non financières. Il va suivre principalement les entreprises technologiques et innovantes et il va être peu, voire pas exposé aux secteurs assez traditionnels comme par exemple la banque ou l'énergie. Donc cette répartition sectorielle, elle est criante quand on regarde les secteurs d'activité des entreprises du Nasdaq 100. Donc plus de 50% sur de la technologie. Mais ce qui est fou, c'est qu'aussi les services de la communication, ça va être quoi? Ça va être Google, ça va être Facebook. Donc on va avoir plus de 2/3 du Nasdaq 100 qui est représenté dans le domaine du numérique. Niveau rendement, si on prend l'ETF de iShares qui a été créé en janvier 2010, on a depuis sa création un rendement de plus de 20% par an, et sur les 10 dernières années, rien que ça, on a fait x6. Bien sûr, tout n'est pas gratuit. Avec un haut rendement potentiel, on va avoir une volatilité qui est bien plus haute, et on peut voir que le contre-coup du Covid en 2022 a fait mal à cet ETF, il lui a fait perdre plus de 30%. Comme le MSCI World et le SP500, voici des ETF qui répliquent le Nasdaq 100 et que vous pouvez ajouter sur votre PEA, sur votre assurance vie ou bien sur votre compte titre. À noter que comparé notamment au SP500, les frais de gestion sont beaucoup plus hauts. Mais bon, le rendement est plus haut, donc ça va être à vous de faire le choix. De toute façon, même si les ETF vous facilitent la vie, il y aura quand même des choix à faire. Est-ce que vous voulez quelque chose qui croît lentement et sûrement et qui a une volatilité assez réduite? Là, prenez le MSCI World. Est-ce que vous voulez être sur les États-Unis? Est-ce que vous croyez au nouveau régime que va apporter Trump? Et est-ce que vous avez envie d'avoir potentiellement un rendement plus haut? Alors là, prenez le SP500. Ou vous êtes quelqu'un qui n'a pas peur de la volatilité, vous voulez aller chercher un plus haut rendement et vous croyez particulièrement en la tech. Dans ce cas-là, je pense que le Nasdaq 100 sera un bon choix. Bien qu'une grande partie des entreprises du Nasdaq 100 soient présentes dans le SP500, qui lui-même est présent dans le MSCI World, il est tout à fait possible de mixer ces ETF pour tirer les avantages de chacun. C'est d'ailleurs ce que j'ai décidé de faire sur mon PEA. Je te laisse aller voir cette vidéo où j'explique pourquoi.